Hello, hello, bonjour et bienvenue à vous les scorpions. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'août, que vous avez pu vous reposer, partir en vacances ou que vous partez en vacances hors saison, en septembre peut-être. En tout cas, que vous avez pu vraiment vous ressourcer et que vous arrivez à cette rentrée hein, avec une belle énergie. Et justement, on va décrypter ensemble ces énergies du mois de septembre 2021. On va commencer tout de suite avec une arcane majeure du tarot qui va nous donner l'ambiance générale de la semaine, hein, du mois, du mois de septembre 2021. Allez, alors, le mois de septembre 2021 pour les scorpions. Alors, vous pouvez regarder aussi cette vidéo si vous êtes ascendant en scorpion, lune en scorpion, nœud nord en scorpion peut-être aussi, hein. C'est à vous de voir. Allez. Ah, magnifique. Magnifique. On commence avec le soleil. Euh, Là, la première chose qui me vient, c'est une libération énergétique, hein. Euh, Il y a eu une libération auprès de la lignée familiale, hein. Vous avez laissé derrière vous des choses qui ne vous appartenaient pas. Peut-être des traumatismes qui ont lieu dans votre famille, hein, euh, pour des personnes, hein, je veux dire des personnes de votre famille qui ont vécu des traumatismes, des choses comme ça. Euh, et vous avez réussi à vous libérer de ça, hein. C'est le premier message qui me vient pour certaines personnes. Euh, Laissez derrière vous ces histoires qui ne vous appartiennent pas, hein. On voit aussi que il y a une envie de prendre sa place, de prendre sa place au soleil, d'oser enfin briller, hein. Ouais, regardez. Avec l'oracle de l'esprit animal, on a l'esprit de l'écureuil qui nous dit croyez en vous-même, hein. Donc, euh, donc là, on voit on a reçu des messages, des synchronicités de l'univers, du divin, de la source, de vos guides, et qui nous ont, qui nous ont montré qu'on avait, à travers toutes ces épreuves, qui ont certes pas été faciles, hein, on s'est constitué un capital, hein. On a, comme l'écureuil là qui s'est constitué un capital de noisettes pour l'hiver, hein, et ben on s'est constitué un capital d'expérience et de choses qui nous permettent de grandir, hein. Et donc aujourd'hui, on peut croire en soi-même, on est capable de faire ce dont on a envie, hein. On est capable de prendre sa place au soleil comme ça et d'enfin pouvoir se nourrir euh, de ces énergies solaires, de ces énergies de vitalité, d'oser enfin être qui on est véritablement, hein. Allez, on va regarder, pour changer un peu, hein, j'ai mélangé euh, les cartes, euh, les cartes lumière de Lise Bartoli. J'ai mélangé ressources, archétypes lumière et transformation, hein, et on va voir ce qui ressort donc pour les scorpions au mois de septembre 2021. Qu'est-ce qui ressort pour les scorpions au mois de septembre 2021? Qu'est-ce qui va vous aider à gérer ces énergies? Ah, le modelage, carte transformation. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Oui, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. On s'est débarrassé de certaines parts d'ombre. Euh, on, ouais, on s'est libéré de ces choses-là qui ne nous appartenaient pas, hein. Vous voyez, comme elle là,
on laisse ces émotions qui ne sont pas à nous, ces parts d'ombre qui viennent de notre lignée familiale, on les laisse, on les rend à l'univers, hein, on rend l'énergie à cette personne. On n'a pas besoin de porter ces traumatismes, hein. C'est leur histoire, c'est pas la vôtre. Donc n'hésitez pas à dire aux gens, je vous rends, à couper ces liens toxiques, hein, en disant à l'univers, je rends ces énergies, elles ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. Mais on voit que ce travail, il a déjà été fait, hein, et que vous pouvez continuer, vous avez le pouvoir créateur de dire voilà ce que je veux garder et voilà ce que je veux laisser derrière, hein. C'est à vous de modeler votre vie, d'oser enfin prendre qui vous êtes réellement. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action avec notre tarot de Marseille. Qu'est-ce qui va se manifester pour vous? Donc, les scorpions pour le mois de septembre 2021. Qu'est-ce que vous allez manifester? Alors, on commence avec le valet de coupe. On voit qu'il y a une certaine hésitation, hein. Du coup, vous êtes peut-être passé par des moments assez forts émotionnellement là. Et cette libération, quoi, ça vous a fait vivre beaucoup d'émotions, je pense. Qui vous ont mis un moment dans une période d'hésitation où vous êtes demandé si vous alliez pas refermer la coupe et dire là j'ai besoin d'une pause, hein. C'est peut-être ce que vous avez fait un petit peu là. Il y a eu beaucoup de libération et vous vous êtes dit bon, il est temps de me recentrer sur moi-même, peut-être de me remettre. Mais on voit, on a le 3 de coupe qui arrive ensuite, hein. Là il y a une envie de célébration, peut-être ouais, de profiter d'être revenu de vacances pour revoir un peu ses amis, revoir un peu sa famille et profiter de ce temps, hein. On vous dit de pas vous épuiser à vouloir absolument peut-être tout transmuter en une fois, hein, tout transmuter d'un coup. Euh, respectez votre intuition, hein, elle vous guide, elle vous donne le rythme à suivre, hein. Ouais, ouais, on a encore cette idée d'hésitation à aller de l'avant, à continuer ces libérations énergétiques, hein. Peut-être profiter, vous voyez, profiter de cette période-là. Ça y est, vous êtes au soleil un peu, vous avez laissé beaucoup de choses derrière vous, vous avez remodelé votre âme, votre part d'ombre. Voilà, prenez un peu ce temps pour croire en vous-même, pour célébrer ce chemin que vous avez déjà fait, hein. On voit que vous avez ouvert cette coupe pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, on vous dit voilà, de prendre un temps de célébration avant de reprendre sur ce chemin, vous voyez. Là, on fait une pause, mais on regarde vers le futur. On sait qu'on va relever le bâton et on va repartir. Mais voilà, prenez le temps de savourer cette place au soleil que vous avez méritée, hein. Vous êtes des scorpions, donc un signe d'eau qui est en général assez connecté à son intuition, hein. Donc vous savez là qu'il y a un... voilà, si votre âme vous dit que vous êtes trop épuisé pour continuer sur ce chemin-là, il est temps de prendre un temps pour soi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le 4 d'épée, ouais, voilà. Là, on veut revenir un peu à un cocon, hein. On est passé par toutes ces épreuves-là.
On veut un temps de repos, on veut revenir au Nil, hein, vous voyez, se remettre au milieu comme ça, laisser le temps aux graines qu'on a plantées de pousser pour devenir ces fleurs, hein. Il y a une idée de cocooning, de se retrouver avec soi-même, de prendre du temps pour soi, de, ouais, de se chouchouter, pour prendre le temps de bien transmuter cette ombre-là. Voilà, se mettre un peu en introspection avec soi-même pour récupérer un peu et revenir à son amour-propre, hein. Une pause qui est un peu nécessaire pour participer à votre bien-être, hein, qui fait partie intégrante de votre être entier. Voilà. Enfin, pour terminer, on a le 7 de denier. Donc là, on vous encourage aussi à demander de l'aide à vos guides, hein, à vous reconnecter à l'univers, à la source, aux anges, à vos guides, peu importe comment vous souhaitez l'appeler, au divin, hein. Ouais, peut-être allumer une bougie et n'hésitez pas à demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur de demander qu'on vous aide, qu'on vous accompagne sur ce chemin, hein. Parce que c'est des épreuves, c'est des choses qui peuvent être difficiles à passer, hein. On va regarder avec le Lightseer Tarot comment vous pouvez passer cette période un peu difficile. Qu'est-ce qui va vous aider à guérir? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour vous reposer, pour vous ressentir à nouveau avec vous-même? Ouais, voilà. Reine de coupe, on vous dit de prendre le temps de vous reconnecter à vous-même. Voyez, de faire circuler les énergies pour vous. Vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre amour de vous-même, être un peu peut-être égoïste, hein, revenir à soi et se cocooner un peu. Voilà. Avec le 9 d'épée, là, on voit que, vous voyez, ce personnage qui pleure, là, il a vécu des épreuves, hein, mais on voit que la lumière est arrivée, qu'elle a permis de commencer à transmuter ces épreuves et qu'il est temps de sortir de dessous de ce nuage noir, hein. En tout cas, c'est ce que vous avez déjà commencé à faire, à laisser des choses derrière et à transmuter. Ça n'a pas été facile, mais voilà. Et enfin, voilà, ben, on retrouve un peu, vous voyez, la symbolique qu'on a sur la carte du modelage avec le jugement, hein. Là, on laisse sa lumière sortir, hein. On se sent appelé pour aller vers quelque chose de plus haut, hein. Et donc, ça revient aussi avec ce que je vous disais, hein. Écoutez les messages, demandez de l'aide à ses guides, à vos anges. Demandez de l'aide pour qu'ils vous aident à transmuter tout ça et enfin à être la version de lumière de vous-même, hein. J'aime pas dire la meilleure version de vous-même parce que ça implique que vous seriez actuellement dans une version de vous-même qui n'est pas bonne, mais à faire entrer plus de lumière, toujours plus de lumière. Parce que toute version par laquelle vous passez est la meilleure version de vous-même, hein. Au moment, à l'instant T. Et ce que vous pouvez faire à chaque instant, c'est laisser toujours plus de lumière entrer et laisser votre corps devenir un corps de lumière toujours plus. Allez, on va regarder du côté de votre énergie relationnelle et sentimentale. L'énergie relationnelle et sentimentale pour les scorpions
septembre 2021. Sept des arbres, contemplation. Là, avec tous ces changements qui se sont opérés ou qui s'opèrent, en tout cas au cours de ce mois de septembre encore, hein, on vous demande de prendre un temps pour vous, un temps de contemplation pour découvrir ce nouveau chemin, hein, que vous avez emprunté et voir cette lumière qui est là, hein. Pas passer à côté, il faut lever la tête pour voir cette lumière qui vous éclaire, hein. Ouais, voyez. On est parti pour explorer un nouveau chemin. Donc, même au sein de vos relations, que ce soit amicales ou amoureux, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit qu'il y a une nouvelle lumière qui s'est faite et ça va aussi éclairer la façon dont vous relationnez avec les autres, hein. Vous voyez, encore, on a cette symbolique de la lumière au bout du chemin, hein. Donc, explorez vos relations sous un angle différent. Ouais. On a eu le mois effondrement, hein. La carte, l'arcane numéro 16. Donc là, effectivement, comme il y a eu un gros travail, il y a eu, on a effondré ces bâtiments du passé, hein, mais on voit que là, hein, c'est pour se diriger vers de meilleures relations, hein. Un meilleur relationnel avec les autres. On a laissé s'effondrer ces choses, on les a laissées derrière, on a laissé les gravats, hein, et on va vers quelque chose de nouveau. Alors ça pourra être un peu déstabilisant pour les gens qui vous connaissent depuis longtemps, mais vous voyez, ça vous permet de venir vers une meilleure idylle, un meilleur amour de soi-même, un meilleur amour des autres. On voit les choses telles qu'elles sont réellement, hein. Là, on a vraiment une vision, on voit au-delà des apparences, hein. Donc voilà, si vous êtes en couple, il va y avoir une exploration à faire parce que vous êtes une nouvelle personne, il va falloir réapprendre à découvrir l'autre, à se découvrir, hein. Et donc prendre un temps de contemplation et un temps pour aller explorer ce nouveau chemin, ça va vous ramener vers une meilleure idylle et vous verrez les choses telles qu'elles sont réellement, votre couple tel qu'il doit être, hein. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Explorer la façon dont tous ces changements affectent votre relationnel avec les nouvelles personnes que vous rencontrez. Et vous allez voir que vous allez rencontrer des personnes plus intéressantes, des personnes plus en adéquation avec ce que vous recherchez, hein. Ça va vous permettre de trouver une véritable idylle, hein. Parce que maintenant, vous pouvez écouter votre cœur et vous voyez au-delà des apparences. Vous ne laissez plus berner par ces personnes qui peuvent vous vouloir du mal. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance pour ce mois de septembre 2021. J'espère que ça aura vibré en vous, que ça résonne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt.